Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 1er novembre 2025 et dans cette vidéo nous allons voir comment créer une clé USB multiboot de système Linux personnalisé. Oui, je parle bien de système Linux personnalisé parce que quand vous entendez clé USB et multiboot, vous pensez tout de suite à Ventoy, ce qui est bien normal. Si vous souhaitez une vidéo sur le fonctionnement de Ventoy, comment on crée sa clé USB, je pourrais vous la faire. Celle qu'on avait fait il y a quelques années était filmée à la caméra, c'était pas terrible. En quelques mots, Ventoy vous permet de créer une clé USB multiboot sur laquelle vous mettez les fichiers que vous voulez, dont des fichiers ISO. Vous mettez les ISO de vos distributions Linux favorites ou de systèmes Windows par exemple, et ensuite vous sélectionnez l'ISO de votre choix et vous pouvez démarrer dessus, soit pour tester en live le système, soit pour éventuellement l'installer. Cependant, les images ISO, c'est quand même pas très pratique parce que ce sont des systèmes qui sont figés, qu'on peut lancer en live. Et si vous souhaitez tester de façon un peu plus longue un système d'exploitation, eh ben, vous pourriez vous dire, bah oui, mais moi je veux mon système Linux avec mes logiciels et puis avoir de la persistance. C'est ce qu'on va voir ensemble ici. J'ai déjà une clé USB qui est prête avec Ventoy 2 disponible, donc je vous prends celle-là. Il y a quelques images ISO dessus, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. Nous, ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir préparer notre système d'exploitation personnalisé, eh bien on va avoir besoin de le préparer. Et pour le préparer, on va utiliser une machine virtuelle. Donc je vais utiliser VirtualBox avec vous, puisque que vous soyez sur Windows ou sur Linux, VirtualBox, vous l'avez à votre disposition. Vous pourrez reproduire ce qu'on va voir ensemble. Je vais créer une clé USB, donc je vais l'appeler par exemple Ventoy Fedora. Voilà. Pour éviter de copier plus tard le disque, je mettrai directement le disque sur ma clé USB et je vais ici sélectionner une image de Fedora Server, ce qui m'évitera de mettre à jour le système une fois qu'il sera installé. Ça fait une nette install, quoi. Je ne fais pas l'installation automatisée, je me mets en mode Fedora Linux, mais ça peu importe. Ce qui va être important, c'est ici au niveau du hardware. Vous utilisez dans la machine virtuelle l'UEFI. Ok. Là, je vais mettre 4 Go de RAM histoire que ça s'installe un petit peu plus vite. Je vais mettre 4 CPU. Et au niveau du disque, très important, réglez la taille dès le début de ce que vous voulez avoir comme espace sur le disque. Vous mettez le format VDI. Et surtout, vous cochez cette case Preallocate Full Size. En français, ça doit être préallocation complète du disque ou un truc comme ça. Très important de la cocher puisque le système de disque dynamique n'est pas supporté par Ventoy et les mécanismes qu'on va voir ensemble. Cependant, quand vous créez un disque ici de 15 Go, il va prendre effectivement 15 gigaoctets directement sur votre clé USB. Donc là, je vais me mettre direct sur la clé Ventoy, comme ça m'évitera de copier le disque plus tard. Hop, je fais finish. Et puis à partir de là, je vais installer mon système Fedora comme je le ferai habituellement, que ce soit dans une machine virtuelle ou sur un disque physique. Vous voyez que là, la création du fichier virtuel va prendre du temps, puisque là, il écrit tous les blocs. Donc là, il écrit les 15 Go sur ma clé USB. Et donc évidemment, ça va prendre autant de temps que nécessaire suivant la qualité de votre clé USB. Donc là, je vous accélère la création du disque, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc les 15 Go, ça aura pris à peu près 5 minutes sur ma machine. Donc ici, pour que ça aille plus vite, je vais utiliser le cache entrée-sortie de l'hôte sur le contrôleur SATA. Et je vais démarrer l'installation d'une Fedora Linux 43. Voilà, au niveau de l'installation de votre système Linux, pas de choses extraordinaires à dire là-dessus. Je vous installe un environnement XFCE, comme ça c'est relativement léger. Notez juste que si jamais l'outil d'installation vous propose d'installer des pilotes propriétaires, cochez la case, comme ça
peu importe la machine sur laquelle vous démarrerez votre système Linux, eh bien, si vous avez des pilotes nécessaires pour faire fonctionner une carte Wi-Fi ou trucs comme ça qui ne sont pas forcément par défaut mais qui sont propriétaires, bah, comme ça ils seront installés. Si vous n'en avez pas besoin, au démarrage, le système ne détectant pas ces périphériques, eh bien, ils ne chargeront pas les modules propriétaires. Je vous accélère l'install et je vous reprends une fois que la Fedora Linux est installée et qu'on est sur le bureau, puisque là, il n'y a rien d'extraordinaire à dire. Voilà, donc le système est installé, je vais redémarrer. Et maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de préparer notre Fedora Linux. Mais bon, je vous montre ça avec Fedora Linux, mais ça va fonctionner pareil, hein, quelle que soit la distribution. Il va falloir qu'on prépare le système pour qu'il soit quand même amorçable depuis notre clé USB qui dispose de Ventoy, parce que c'est un mécanisme un peu particulier. Hop. Voilà. Et je vais démarrer Firefox. Je vais aller sur le GitHub de Ventoy et récupérer un petit utilitaire qui s'appelle Vtoy Boot. Donc je cherche Vtoy Boot. Donc Vtoy Boot ici. On va récupérer la dernière version. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la version 1.0.36. On a une ISO. On récupère l'ISO. Hop, qu'on ouvre dans le gestionnaire de fichiers. Donc là, je vais directement monter l'ISO avec l'outil qui est fourni là. Et là, je vais extraire vers. Et je vais extraire ça dans mon dossier téléchargement. Grâce à cet utilitaire ici, vtoyboot, là on a un script vtoyboot.sh qu'on va devoir exécuter en tant que super utilisateur. Donc regardez, ici je fais un sudo sh vtoyboot.sh et cet utilitaire, qui est donc fourni par l'équipe de Ventoy, va automatiquement détecter quelle est votre distribution Linux, votre système d'exploitation. Donc ça fonctionne que sur Linux, hein, ce que je vous montre ici. Et il va détecter quel outil a généré le fichier initramfs. Et il va aller modifier, en tout cas en recréer un de initramfs avec Dracut. C'est Dracut qui est utilisé sur Fedora. Mais si vous êtes sur Debian, Linux Mint, tout ça, vous avez encore initramfs tools. Il va détecter le bon utilitaire. Et il va générer un fichier initramfs avec tout ce qui va bien pour pouvoir démarrer le système depuis un fichier VDI qui est sur notre clé USB Ventoy. Et donc une fois qu'il a terminé, nickel, il a fini. Donc je vais éteindre le système. Et puis sur mon disque Ventoy ici, vous voyez, j'ai mon fichier VDI. Et là, il va falloir faire une petite manipulation, vous allez voir, qui est super compliquée. On va renommer le fichier VDI en .vdi.vtoy pour bien spécifier à Ventoy qu'il peut utiliser ce fichier pour démarrer. Et maintenant, eh bien, on va simplement éjecter la clé USB. Voilà. La machine virtuelle qu'on a utilisée, je vais pouvoir la supprimer. Je vais supprimer les fichiers de la machine virtuelle. Vu que de toute façon, mon fichier VDI, il est sur la clé USB et que cette clé USB, elle est supprimée, eh ben, je peux supprimer ma machine virtuelle. J'ai pas de risque de supprimer le fichier VDI. Maintenant, je vous bascule sur la carte d'acquisition. Je démarre le PC portable. Hop, donc là, vous voyez ce que je vois à l'écran. Et regardez, je vais démarrer sur ma clé SanDisk. Je vais voir l'écran de Ventoy avec mes ISO qui sont sur ma clé et mon Ventoy Fedora.vdi.vtoy que je viens de renommer. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je valide ça. Et regardez, ma Fedora Linux, elle est là. Je valide le démarrage. Et j'ai ma Fedora Linux avec XFCE qui est en train de démarrer. Voilà. Et là, ce qui va être intéressant,
c'est que la Fedora que je démarre, je vais pouvoir faire des modifications dedans. Voilà, je vais pouvoir faire des modifications, vous voyez, c'est bien avec ma session ici. Donc je vais pouvoir, si je le souhaite, voilà, je vais pouvoir après faire ce que je veux dans cette Fedora et toutes les modifications, elles vont être persistantes. Donc là, ici, si j'ouvre mon dossier de téléchargement, vous voyez, je retrouve tout ça. Si j'ai envie d'installer une application, eh bien, je vais faire un petit... J'ai pas de connexion réseau. Il va falloir que je me connecte au Wi-Fi. Donc là, vous voyez, mes réseaux Wi-Fi sont détectés. Et ensuite, voilà, je suis bien connecté au Wi-Fi. Et pourtant, tout à l'heure, j'avais pas du tout de Wi-Fi dans ma machine virtuelle. Mais là, il a bien détecté le Wi-Fi. J'installe mes applis. Il est là, nickel. Si je récupère un fichier, là, je vais simplement créer, je vais créer un fichier dans document. Hop. Et là, si je redémarre mon système, ou si je l'éteins, je vais carrément l'éteindre, pour pouvoir redémarrer sur la clé USB. Donc là, la machine redémarre. Hop, je fais F12. Je vais booter sur ma clé USB SanDisk Extreme Pro. Donc là, je récupère toujours mon Ventoy avec mes ISO et mon Fedora Ventoy Fedora.vdi. J'ai toujours ma Fedora Linux qui est là. Je démarre dessus. Donc le démarrage prend un petit peu de temps puisqu'évidemment, il va lire le fichier VDI sur la clé USB. Donc comme d'hab, hein, plus ou moins votre clé USB est rapide, plus ou moins votre système sera rapide. Cela va de soi. Et donc ça y est, mon système, je suis sur l'écran de connexion. Et donc là, je me connecte à mon système. Je vous remets en mode clone. Et là, cette fois-ci, hop, si je veux relancer mon application convertisseur audio, eh ben, il est toujours là, mon sound converter. Si je vais dans mes documents, j'ai toujours mon fichier démo YouTube. Et en fait, j'ai un système Fedora Linux qui est modifiable. Et ce système, il est sur une clé USB. Et l'avantage de faire comme ça, eh ben, c'est que si vous voulez installer plusieurs systèmes Linux avec de la persistance, et ben vous pouvez en mettre plusieurs. Là où installer un système Linux sur une clé USB, le problème c'est que vous dédiez la clé à une USB à une installation. Là, c'est directement géré via Ventoy. Évidemment, à chaque mise à jour du noyau, il faudra réexécuter le petit script vtoy boot pour qu'il modifie le fichier initramfs ou initrd de votre distribution Linux pour pouvoir démarrer correctement. Cela va de soi. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la clé multiboot Ventoy vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif évidemment le lien vers le dépôt Vtoy boot. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut sous la main. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.